Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin Rashford va débarquer au Barça. Il était temps les amis, il était temps. Hein. On attendait une petite signature en attaque et on va la voir. On va parler de tout ça, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On a attendu, on a eu des faux espoirs sur certains joueurs dont on ne citera plus le nom. Mais non, en vrai, voilà, on attendait que le Barça se renforce en attaque. C'est vrai que c'est un petit peu dépeuplé en attaque avec le départ d'Ansu Fati. C'est tout en fait. Déjà, on a vu la saison dernière, quand Lamine Yamal ou quand un joueur manquait, derrière sur le banc, c'était pas folichon. Le seul vraiment qui a, on va dire, tiré son épingle du jeu, c'est Ferran Torres qui a su se rendre utile en sortie de banc ou par moment dans la rotation. Voilà, il a fait ses matchs, mais c'était un petit peu léger. Il nous fallait de la concurrence, il fallait un joueur pour venir compléter un petit peu cet effectif. Après une saison riche en émotions, mais on a vu que sur la fin de saison, les joueurs commençaient un petit peu à être fatigués et le manque de concurrence vraiment élevé, on va dire, enfin concurrence de haut niveau, on va dire, hein, parce que forcément il peut y avoir de la concurrence chez les jeunes. On peut faire monter des gamins de 18 ans, mais tous ne peuvent pas être des Koubarsi, des Lamine Yamal, des mecs comme ça. Donc le mercato est passé dans une nouvelle dimension, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais disons qu'avec le transfert de Joan Garcia, on sait qu'on avait besoin d'un gardien d'avenir, un gardien de présent aussi, évidemment, qui t'assure de sauvetage, qui te donne de l'assurance derrière, évidemment, quand la défense par moment se loupe ou que la défense était un peu livrée à elle-même, contre-attaque, tout ça, d'avoir un gars qui fait pas mal de sauvetage derrière, ça peut être pas mal. Maintenant, on va voir, on va attendre évidemment. Je peux pas vous dire que Joan Garcia va être un crack ultime alors qu'on l'a pas encore vu jouer au Barça. Mais il fallait un gardien de but, il fallait un ailier, voire un attaquant, quelque chose, peut-être un joueur un peu polyvalent aussi, c'est ce qui est Rashford. Et il nous faudrait un latéral gauche concurrent un peu plus niveau Baldé que niveau Gérard Martin, évidemment. Donc concernant le latéral, on n'y est pas encore. On peut pas parler de... J'ai eu ce débat là sur mon Discord avec des abonnés sur la qualité du mercato. Il y en a, ils m'ont dit voilà, le mercato est excellent, et c'est vrai que moi je disais bon, excellent c'est un petit peu fort de café, parce que un mercato excellent c'est fort comme mot, ou alors je ne sais pas ce que ça veut dire excellent, mais ça peut être considéré comme un bon mercato actuellement. Et encore une fois, quand je dis que le mercato est pas forcément excellent, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Je dis juste qu'il y a quand même des nuances, des étapes entre mercato catastrophique, bon mercato excellent. Enfin voilà, il y a pas mal d'étapes entre eux. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, avant même l'annonce de Fabrizio Romano qui disait que Rashford ça allait se faire, tout le monde criait à la catastrophe sur le mercato. Donc on peut pas passer d'un mercato catastrophique à un mercato excellent juste avec la signature de Rashford. Maintenant, ça veut pas dire que c'est un mauvais mercato. Il fallait renforcer l'équipe. En soi, on l'avait dit dès le début de la pré-saison, enfin de l'intersaison, disons. Dès la fin de saison, quand on avait parlé de mercato idéal, quand on regardait l'effectif de la saison dernière et ce qu'on a réussi à faire avec l'équipe qu'on a actuelle, il n'y a pas énormément de joueurs à sortir du 11 ou énormément de postes à pourvoir de titulaires déjà. Quand on regarde l'équipe, on a eu le retour de Frenkie, là on va avoir le retour de Bernal. Si on a un retour de Christensen, on a déjà 3 recrues quasiment par rapport à la saison dernière. Bernal qui a manqué toute la saison, Gavi et Frenkie sont revenus en cours de saison, voilà, ils sont revenus très en forme. Là ils vont pouvoir démarrer une vraie pré-saison et un vrai début de saison au top de leur forme, ce qui n'était pas le cas forcément la saison dernière. Et Christensen qui a joué peut-être quelques minutes et puis après s'est blessé toute la saison. Donc voilà, si Christensen, on n'en sait rien, mais s'il arrive à être à un bon niveau physique toute la saison, et comme je l'ai dit, les autres au milieu, déjà ça te renforce l'équipe avec les joueurs que tu avais déjà en fait. Il n'y a pas un énorme besoin d'aller chercher, de renouveler tout l'effectif non plus. On n'est pas en fin de cycle, on est dans le début d'un cycle. Il y a des jeunes qui sont là, il y a des mecs un peu anciens, disons. Si je devais vous dire qu'il faut aller chercher absolument un joueur, si on avait 150 millions à dépenser, je vous dirais qu'il faudrait changer notre attaquant de pointe, aller chercher un mec pour le futur, pour le présent aussi, un peu à l'image de Joan Garcia, mais un mec vraiment qui va marquer des buts, être un peu plus dans la fleur de l'âge, disons, qu'un Robert Lewandowski un peu plus vieillissant. Maintenant, voilà, on sait que la situation elle est compliquée.
Bref, donc il n'y avait pas besoin de chambouler tout l'effectif. On a réussi à faire le triplé national, plus une demi-finale de Ligue des Champions, avec un effectif qui de base, on pensait pas aller aussi loin. Le changement de coach, on l'a dit, hein, le changement de coach a fait beaucoup. Notre saison est réussie quasiment que grâce à Flick. Au changement qu'il a réussi à faire, la nouvelle dynamique, il a réussi à faire de cette équipe une équipe qui peut faire peur à beaucoup de monde, très efficace, qui marque beaucoup de buts en tout cas. Voilà, donc évidemment ça passe déjà par là. Par ce nouveau projet mené par le coach. Puis aussi évidemment il y a la surperformance de certains joueurs, on va en parler, mais peut-être de Rafinha évidemment, qui fait partie des meilleurs attaquants, des meilleurs stateurs peut-être d'Europe. Alors qu'avant, on était quasiment tous, nous les supporters du Barça, à vouloir le vendre. Parce qu'il n'était pas du tout au niveau, il apportait pas ce qu'on voulait. Bref, donc ça encore une fois, on parle de Rafinha parce qu'il y avait cette envie du club d'aller chercher un ailier gauche. Absolument. Alors qu'on a Rafinha qui, comme je l'ai dit, est probablement le meilleur ailier gauche, ou un des meilleurs en tout cas, européen d'Europe de la saison dernière. Donc il n'y a pas un besoin vital de remplacer Rafinha parce que personne d'autre ne fait mieux. Que ça soit toutes les pistes qu'on avait, Luis Diaz, Nico Williams, Lookman, Rashford, aucun d'entre eux n'a fait une aussi bonne saison que Rafinha. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être utiles à l'équipe, évidemment. Il faut de la concurrence. Rafinha, la saison dernière, n'avait pas spécialement de concurrent. Lamine Yamal, encore moins. Et il n'y avait que Lewandowski ou il y avait Ferran Torres qui pouvait de temps en temps dépanner, disons. Donc voilà, le club s'est décidé enfin sur Rashford. On en parlait déjà depuis quelques vidéos. Moi je commençais à en avoir marre de parler sur je sais pas qui, de vouloir faire venir je sais pas qui. Ah non, on attend Luis Diaz pendant que Liverpool te dit que non, va falloir mettre grave d'argent pour venir le chercher. Et on est là, non, on bloque, oui, Deco adore Luis Diaz, arrêtez tout. Je pense que le Flick en fait, je pense, je sais plus si l'info elle est sortie ou peut-être que j'avais vu un truc comme ça, mais de toute façon ça me semble assez logique. Moi c'est ce que je pense aussi, mais Flick, il a dû en avoir un petit peu marre de ces histoires. Lui il a envie de préparer sa saison avec un effectif assez étoffé quoi, un effectif, un bon effectif pour aller loin dans la saison, tout ça, tu vois, avoir des remplaçants, des joueurs de rotation et ainsi de suite. Donc il en a eu marre, je pense, et il a dû dire à la direction, mais les gars, arrêtez vos bêtises là de parler de je sais pas qui, bougez-vous un petit peu. Allez me chercher Rashford en fait, tout simplement. Le club, ils ont du jour au lendemain comme ça, d'un coup ça s'est fait. On parlait de Luis Diaz, ah oui mais on veut Luis Diaz. Et d'un coup, tout s'est accéléré, Rashford, tout ça. On en a parlé hier dans la vidéo, mais c'était en discussion avancée. Bon, le temps que je sorte ma vidéo, c'était Here We Go de Fabrizio. Mais il y avait des discussions avancées, je pense que ça s'est énormément accéléré très vite parce que voilà, à la demande du coach. Là, la pré-saison, elle va démarrer bientôt. On est le 20 juillet, dimanche 20 juillet, dans 7 jours exactement, dans une semaine, le premier match de la pré-saison contre le Vissel Kobe va avoir lieu. Et je pense que l'équipe, il me semble, décolle pour la tournée asiatique le 24, donc dans 4 jours. Donc c'est fini. Il n'y a pas le temps de jouer, d'attendre je sais pas quoi pour aller chercher un joueur que potentiellement on pourra jamais aller prendre. Donc le coach, il a dû demander d'accélérer les choses et d'arrêter de jouer à je sais pas quoi. Tout s'est enchaîné très vite et voilà. Donc Rashford apparemment il va arriver cet après-midi à Barcelone. Demain il va passer les tests médicaux, passer la visite et mardi il sera présenté. Voilà. C'est parfait. En fait, c'est tout simplement ce qu'on attendait. On attendait une signature pour venir étoffer l'effectif. Moi, personnellement, j'attendais pas. Ça aurait été bien d'aller signer un Luis Diaz, un Lookman, un Nico Williams à l'époque. Quand on en parlait encore, j'aurais été très content. Il y aurait eu peut-être un petit casse-tête pour le coach de savoir qui doit jouer, machin. Mais c'est son problème. Et qu'on puisse étoffer l'équipe avec des excellents joueurs. Parmi les tops européens, tu vois. Maintenant, Rashford, c'était, on sait, hein, c'était pas le choix numéro 1 de la direction ni du coach, probablement. C'était pas la cible numéro 1, puisque au final, ça s'est fait un petit peu comme ça en dernier. Mais ça veut pas dire que c'est un joueur qui va servir à rien. Et ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Rashford, il y a quelques saisons encore, c'était un tueur. Un tueur, un top attaquant, il faisait partie de la crème de la crème, un joueur qui pouvait faire peur à n'importe quelle défense. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a eu une perte de confiance, peut-être qu'il s'est un petit peu perdu dans sa carrière. Il était en train de monter, genre vraiment comme un gros joueur, tu vois. Et du jour au lendemain, on dirait qu'il s'est un petit peu effondré. Et là, la saison dernière, il a été carrément prêté à Aston Villa. Et le club, là, Manchester United, nous le prête. Ils veulent s'en débarrasser. Donc comment on passe d'un enfant du
club qui est potentiellement la future star de ton équipe ou la star de ton équipe, un des meilleurs attaquants européens, à d'un coup ton club qui veut se débarrasser de toi, quoi. Il s'est perdu en chemin et j'espère que Flick l'aidera à retrouver son chemin. Il va lui tenir la main comme ça. Regarde comment on fait pour devenir un top attaquant. On sait que Flick, il a fait un excellent travail avec l'attaque, surtout, enfin collectivement évidemment, mais il a mis en place des schémas tactiques pour que, je veux dire, l'attaque soit très prolifique. C'est pour ça que je suis assez confiant sur, même si Rashford ne fait pas partie des top joueurs européens, on le verra demain dans l'analyse. Là, c'est juste une vidéo pour donner un petit avis sur le transfert. Demain, ça sera vraiment une analyse un petit peu plus poussée, hein. On va rentrer un peu plus dans les statistiques, dans des séquences vidéo, tout ça. Mais je ne doute pas qu'il va en faire probablement une machine de guerre. C'est vrai que on peut avoir certains doutes, surtout sur le physique. Rashford, il a fini la saison dernière où il a eu quelques pépins physiques, quelques blessures. Donc s'il arrive en forme, s'il arrive à 100%, qu'il ne se blesse pas, qu'il arrive à avoir une condition physique vraiment excellente, ça peut faire des dégâts. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce transfert. Moi, je trouve que c'est un bon transfert, c'est une belle opportunité aussi de marché. C'est un joueur qu'on n'achète pas, qu'on nous prête avec une option d'achat. Je crois que l'option d'achat, si je me trompe pas, elle est à 35 millions, c'est pas grand chose. Si on arrive à faire de Rashford une machine de guerre et qu'il est monumental et que le coach l'apprécie vraiment, et voilà, eh bien la saison prochaine, on garde Rashford pour 35 millions. Ça reste un joueur qui n'est pas très âgé, même s'il n'a pas 20 ans, mais il n'est pas forcément très âgé. Donc voilà, aller chercher un joueur, s'il fait une saison monumentale et qu'il fait partie, après il revient dans le gratin des attaquants européens, 35 millions, c'est pas grand chose en soi. Et si on est dans la capacité de pouvoir l'acheter, de le garder, ça sera un très bon coup de la part du Barça. Bref, on se retrouve demain pour l'analyse sur Rashford. Je vous prépare, je vous concocte un petit truc assez sympathique. On va se régaler. Donc je vous souhaite un très bon week-end, une fin de week-end, une très bonne journée, et puis je vous dis à demain. Ciao.